Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur l'aménagement et le nettoyage d'un terrarium pour Pogona. Donc voilà, cette vidéo a un peu tardé car j'attendais vraiment que mon Pogona ait fini son hibernation et soit totalement réveillée. Donc c'est-à-dire qu'elle continue à manger, etc. Qu'elle ait une bonne activité pour pouvoir la bouger du terrarium et sans trop la déranger. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Tout d'abord, pour vraiment nettoyer votre terrarium, et je vais vous montrer aussi une petite astuce pour les plantes grasses que vous mettez dans votre terrarium. Donc tout d'abord, pour nettoyer les vitres, donc j'utilise ça. Donc voilà, à savoir que ce produit est toxique. Donc ça veut dire, il est plus ou moins toxique, donc il émet des gaz. Ça sent, donc c'est pas très bon pour l'animal. Donc quand on nettoie les vitres avec ça, il faut vraiment attendre. Mais même si on doit attendre 1 heure avant de reposer les vitres, il faut le faire. Faut vraiment bien attendre pour que le produit soit ait bien disparu. Après, bon, les petites lingettes, donc lingettes pour nettoyer, c'est un peu tout. Donc un torchon pour les vitres. Ça c'est important, ça c'est pour filtrer le sable. Donc voilà, c'est des petites mailles. Hop. Donc c'est pour ramasser tous les petits débris, choses comme ça, pattes de crayon, etc. Et là, c'est un récipient pour vous montrer une astuce avec les plantes. Donc pour l'astuce avec les plantes, il vous faudra des élastiques et des filtres à café. Voilà, on se retrouve pour la petite astuce. Nous revoilà pour la petite astuce pour les plantes grasses. Donc par exemple, vous prenez une plante, vous l'enlevez, tac. Après, vous prenez le filtre à café, vous la mettez dedans, comme ceci. Fermez bien le contour là. Et après, vous repliez sur les bords. Ça passe un truc comme ça. Et ensuite, vous mettez l'élastique. Et voilà. Donc voilà, après avoir bien nettoyé les vitres qu'il y avait là, et les vitres là, et après avoir nettoyé la lampe avec les lingettes, et ben on va s'occuper au filtrage de sable. Donc prenez le sable comme ça, hop, vous laissez couler. Et parfois il y a moi j'ai des petits cailloux, donc on va les prendre, et après il vous faut une poubelle à chaque fois à côté. On va tout mettre dedans. Hop. On va faire ça plusieurs fois. Donc je vous retrouve après dès que cela sera fini. Donc voilà, je viens tout juste de finir. Donc à savoir que le but de la déco d'un terrarium, c'est de recréer le milieu naturel où vit votre spécimen. Donc voilà, là je vais rétendre tout le sable. On peut jouer avec des talus, des choses comme ça, avec le sable. Hop, pardon. Donc moi, quand vous voyez qu'il reste un peu de truc, vous le prenez à la main, mettez à la poubelle. Donc moi, j'ai pas assez de sable. J'essaie de remettre. Hop. Trop petit.
part, parce que je vais pas tout remettre. Hop, comme ça suffit. Hop, c'est pareil. Donc voilà. Le but du terrain, c'est qu'il soit coupé en deux. Donc là, il y a le point chaud. Donc le point chaud, je l'ai mis du côté de l'aération basse. La lampe, elle est positionnée à peu près au milieu. Donc à 30 cm de là à là. Comme il fait 120 x 60 x 60. Donc pour les pogonnages, je vous conseille d'avoir un terrain en bois. Donc je trouve c'est beaucoup mieux. Parce que les terrains en verre, bah, ils peuvent pas trop grimper, des choses comme ça. Parce que les pogonnas, faut savoir qu'ils aiment beaucoup grimper. Donc, on va commencer. Donc il faudra beaucoup de branches, beaucoup de roches. Donc on va commencer avec une branche. Donc ça c'est une très grande branche. Donc, on va mettre... comme ceci. Tac. Donc là je fais un peu comme mes idées viennent, donc c'est-à-dire on fait comme on veut. Après, là j'ai une grosse pierre. On va la mettre là-bas. Hop, donc on fait le contour. Faut pas que les grillons se cachent en dessous. Tac. Après, mon crâne. Donc là c'est un crâne de déco Exoterra. On va mettre comme ceci. Là il y a un peu moins de sable. Voilà. Hop, après, au point froid, comme d'hab, la gamelle d'eau. Et le récipient pour les légumes, etc. Donc ouais, ça le fait plutôt bien. On va ajouter des branches. Donc là, je vais essayer de faire un truc pour le point chaud. Hop. Là, ce qui est bien, c'est que ça se cale tout pile. On essaie de voir un peu comment ça se passe. Donc là, ça le fait pas. Je vais un peu surélever tout ça avec les pierres. Voilà. Ça tient pas très bien, mais en rajoutant des choses, ça va bien venir. On va rajouter une cale là, un caillou. Donc là, ça va être la cachette au point chaud. Donc elle va être à peu près en dessous. On va enlever le sable. On va surtout le mettre là. Voilà. On va mettre un comme ça. Excusez-moi si je cache à chaque fois, mais je suis obligé. J'ai pas d'autre angle de caméra. C'est pas grave.
vais essayer de refaire un peu comme, ma déco d'avant, un peu mieux. Le truc c'est qu'il faut bien tout caler, c'est plutôt chiant. Hop. Pour à peu près tout caler, on va mettre des pierres. Et un coup de sable. Ça bouge un petit peu. Après, moi j'utilise des ardoises au point chaud pour vraiment faire pour que ça tient bien la chaleur, qu'elle se mette dessus. Donc moi j'essaye plutôt de compliquer les choses et faire des choses plutôt bien, mais c'est assez chiant à faire, c'est dur. Voilà. Ça vaut pas trop que ça soit bien calme. Putain. On se retrouve après parce que là je vais mettre trop de temps à essayer de chercher. Donc ça y est, j'ai réussi à bien les caler. Donc ça bouge pas. Hop, tout est bien calé. Bon, c'est important, sinon les pierres, s'ils tombent dessus, c'est pas très cool. On va mettre des autres pierres. Donc on va essayer de les placer un peu. On va mettre une là. Donc les pierres et les branches, c'est très important, donc ça recrée son milieu naturel. Pardon, je vais juste en mettre une là. Hop. Là j'ai plein de petits cailloux. On va essayer de les mettre un peu partout. Voilà, comme ça. Après, on va mettre les plantes, donc les plantes qu'on a mis dans des petits pots. On va les mettre. On va mettre une là. Donc voilà, j'ai pas assez de sable. Je vais bouger ça. Hop, prendre le sac là. Puis l'autre ici.
télécommande, on va la mettre derrière. Voilà. Et la dernière. Non, faut pas qu'elle soit cachée. Ici. Ce qui est chiant, c'est que ça demande beaucoup de ça pour les caler. Bon, après, on voit un peu le filtre à café. Très cool. Voilà. Je prends un peu de sable ici. On va remettre l'eau. Hop, puis la gamelle. Donc voilà, le terrarium est terminé. Hop, je vais la remettre. Allez. Je pense qu'elle va beaucoup aimer, donc c'est très important pour eux. Et d'avoir un terrain adapté à leur taille, pour qu'ils puissent bien grandir. Voilà, le terrarium du Pogona Vitsep est désormais fini. Donc je vous fais une dernière petite vue d'ensemble. Pour le décor de fond et les cachettes, j'ai fait des vidéos tuto dessus, donc vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Et il faut savoir que comme c'est de la colle à carrelage, donc ça se nettoie tout simplement avec de l'eau. Donc voilà. Donc voilà mon Pogona qui vient tout juste de sortir de son hibernation. Et elle est en pleine forme. Sachez que cette vidéo est complémentaire avec la vidéo fiche d'élevage des Pogona Viticep. Et je ferai une vidéo sur les terrariums des geckos léopards aussi, donc pareil que celle-ci. Donc voilà, on est bientôt 300 abonnés sur la chaîne, et sachez que ça me fait gravement plaisir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez.